Là, on va travailler sur un problème de croisement de deux mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on a? On en a un premier qui part à du 6 mètres par seconde dans une direction, et l'autre qui est un peu plus loin, 5 mètres plus loin, qui part dans le sens opposé, toujours sur le même axe. Je choisis X, et donc je vais choisir de mettre le mobile A à l'origine, qui lui part avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Et le mobile B, lui, il est à 5 mètres. Et il part avec une vitesse de 2 mètres par seconde, mais dans ce sens-là. Alors, avec ça, on va pouvoir écrire que la vitesse de A, c'est du 6 mètres par seconde sur notre référentiel. Par contre, la vitesse de B doit être négative. Moins 2 mètres par seconde, parce qu'il va dans le sens opposé au sens du référentiel choisi. Bien. Graphiquement, qu'est-ce que ça va donner? Je vais représenter pour A un point à 0, 0, parce qu'il part à 0 secondes de l'origine du repère. Donc, nos axes, ici, ça va être ma position sur l'axe, et là, en fonction du temps qui s'écoule. Je vais choisir mes échelles. Voilà. Donc, c'est clair que j'ai choisi une échelle parce que j'ai déjà un peu une idée de la solution. Quand vous le faites vous-même, il faut essayer d'abord sur un premier graphe et puis adapter le graphe en fonction de ce que vous avez comme résultat. OK? Bon, mon mobile A, donc il faut qu'en une seconde, il ait parcouru 6 mètres. Et donc, je vais me retrouver avec un point ici. 6 mètres, ce sera là. Je trace le graphe qui représente la position du mobile A en fonction du temps. Et je fais pareil pour B. Je sais que lui, il part à 5 mètres. Et que chaque seconde, il aura parcouru 2 mètres, mais dans le sens négatif. Donc après une seconde, il ne devra plus être à 5 mètres, mais à 3 mètres. Il va du moins 2 mètres par seconde. Donc j'ai le point ici. Je trace le graphe de la position en fonction du temps pour B. Ici, j'avais A. Et je vois bien qu'il y a rencontre ici. Alors, cette rencontre-là, c'est un croisement, puisque l'un a une vitesse positive et l'autre a une vitesse négative. Bon, graphiquement, je vois à peu près que ça devrait se passer à 0,65 secondes environ. Et où à 3,7 mètres de l'origine du repère. On va regarder ce que ça donne par calcul. Qu'est-ce que je fais? J'écris pour A son équation. Alors A, il part de l'origine, plus 6 fois T. B, j'écris son équation horaire pour la position, il partait de 5, mais avec une vitesse négative de moins 2. Et il y aura croisement quand XA égale XB. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même position au même instant. Ce qui me permet d'écrire que 6 fois T égale 5 moins 2 fois T. Et donc je me retrouve avec 8T égale 5 et T égale 5 huitièmes. 5 huitièmes, ça veut dire 0,625 secondes. Voilà pour l'instant de la rencontre. Alors pour la position, mais il suffit que j'utilise cet instant-là dans une des deux équations. Je vais prendre la plus simple, je vais prendre celle de A, je vais calculer la position de A avec ce temps-là. Donc, le x de 1 quand le temps égale à 0,625. Je dois refaire 0 plus 6 fois 0,625. Et je trouve 3,75 mètres. La rencontre se trouve à 3,75 mètres du lieu de croisement. Donc, à peu près ici, grosso modo. Voilà.